quelques heures de l'arrivée du président de la République française en République démocratique du Congo, en tout cas, la mobilisation anti-Macron gagne du terrain. Finalement, qu'est-ce qui justifie cette tension entre les pays d'Emmanuel Macron, bien sûr, et celui de Félix Tshisekedi Tshilombo, messieurs et dames? Élément de réponse dans cette 390e numéro de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, si vous ne le savez pas, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré pour la toute première fois de la présence de M. Jonathan Mabiala. Jonathan Mabiala est le cadre et communicateur de l'UPER. L'UPER, c'est l'Union populaire républicaine. M. Jonathan Mabiala, bienvenue dans Débat 24. Que nous aurons un débat républicain. Je salue aussi ceux qui nous suivent, la population congolaise en général, et aussi mon secrétaire général, M. Jacques Kazadi, et tous les secrétaires permanents de mon parti, les bureaux politiques, notre secrétaire national de la Ligue des Jeunes, parce qu'il faudrait déjà savoir que l'Union populaire républicaine, c'est un parti de gauche, c'est un parti qui soutient les chefs de l'État. Sociétaire de l'Union sacrée? Nous ne sommes pas de l'Union sacrée parce qu'on n'a pas signé une charte. Nous soutenons les chefs de l'État. Vous continuez peut-être de frapper la porte. Non, nous soutenons les chefs de l'État. Nous soutenons les chefs de l'État par rapport à ses idées. Nous pensons que le chef de l'État a des idées pour faire avancer ces pays. Il lui manque peut-être quelques collaborateurs. Nous ne voulons pas. À l'instar de Joseph Kabila. Nous ne voulons pas que nous tombions à l'époque de Joseph Kabila, qui n'a pas su avoir même 15 bons collaborateurs. Et nous pensons qu'avec l'hyper, la vision que nous nous amenons, notre soutien au chef de l'État, nous allons lui amener les collaborateurs qu'il faut. Parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a quelques collaborateurs qui ne marchent pas selon la vision du chef de l'État, parce qu'il est écrit dans la Constitution. Et je crois dans l'article 36 alinéa 4, que tout Congolais, par son travail, doit travailler pour l'avancement de ces pays. Et les pays n'est pas seulement pour le président de la République, c'est aussi pour tout le monde. C'est pour cela que nous, à l'IPER, nous nous appelons les citoyens. C'est parce qu'un citoyen, c'est celui qui a les devoirs, les droits et les devoirs. Vous annoncez déjà les tons, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout justement pour la première fois. Mais vous serez désormais avec nous dans Débat 24 en face de vous, honoré de la présence d'un habitué de cette table. Lui s'appelle Marcel Bakanga, le président, le vice-président de l'association Culture du Monde France. Bien. Merci John et merci à tous les téléspectateurs de Kin 24 surtout. Je crois que participer à cette émission, c'est apporter une contribution parce que je pense que nous devons évoluer avec la notion de faire la politique. Parce que oui, faire la politique n'évolue pas et c'est ce qui m'a souvent poussé à venir me confronter, affronter les politiques. Parce que je crois que la société devrait plutôt évoluer dans l'autre sens, avec la notion de faire la politique. C'est servir, et non se servir. C'est ce que j'ai constaté. Merci beaucoup. C'est une façon pour nous d'ouvrir le mois de mars, mois consacré aux droits de la femme. Nous sommes honorés de la présence de Maître Arlette Koudia-Kachama. Il est cadre du PPD, le Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie, un parti phare de l'opposition. Elle est aussi la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo. C'est du COSIGLE qui est une ASBEL ou un mouvement citoyen. Une ASBEL. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup, John, de votre invitation. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont participer aussi à l'émission de ce jour. Mais vous gardez la parole parce que vous êtes un cadre du PPRD. Le PPRD a annoncé les couleurs. En tout cas, pour le moment, il n'est pas concerné par ces processus tels qu'amorcés, tels qu'avancés jusqu'à ces jours. Mais là, c'est presque la fin de l'enrôlement. Ici, dans la première ère, y compris la ville de Kinshasa, d'ici peu, c'est la partie ouest, la deuxième ère. Mais Maître Arlette Koudia, vous n'avez pas l'impression que c'est de la politique, de la chaise vide que vous faites, et visiblement les chiens à bois, la caravane passe. Non, ce n'est pas ça.
En matière électorale, cette phrase-là ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce pays a une histoire qui nous rappelle que des dirigeants se sont succédés au sommet de l'État sans que ceci n'ait été vraiment les choix démocratiques des Congolais. Avec l'avènement au pouvoir de Joseph Kabila, mais surtout avec la participation de la classe politique dans son ensemble, il avait été décidé à l'issue des assises de Sun City que désormais les gens se succèdent aux fonctions de l'État des suites des élections. Tout à fait. À partir de ce moment, on devrait comprendre la tenue des élections comme l'organisation d'une compétition, de laquelle compétition ceux de la majorité devraient se confronter ou s'affronter à ceux de l'opposition et que le meilleur gagne. Et la compétition commence au moment de la mise en place de la centrale électorale. Il a été décidé par la classe politique dans son ensemble que et la majorité et l'opposition et la société civile doivent tous faire partie intégrante de la structure qui organise les élections, c'est-à-dire la CENI. La CENI. Une structure dite indépendante. Voilà. Mais la surprise désagréable est de constater que, avec l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, la CENI se veut encore une structure monocolore, une structure au sein de laquelle on ne trouve pas des représentants de l'opposition politique. À partir du moment où la structure qui aujourd'hui organise les élections n'est pas constituée à la fois des gens de l'opposition, la majorité de la société civile légalement désignée, que ce soit une cellule légalement constituée, ce n'est plus une structure qui peut organiser des bonnes élections. Mais au-delà, c'est ce qui a expliqué notre réserve, qui est tout à fait légitime, parce que nous ne pouvons pas accepter d'aller aux élections sans les représentants de l'opposition que nous représentons. Parce que visiblement, le train ne vous attend pas. Autant y participer. Peut-être que chemin faisant, parce que là, avec la vie où vont les choses, vous risquez de ne pas y participer. Et, comme qui dirait, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, hein, maître Odia. Laissez-moi vous dire, monsieur John, qu'un droit, ça se réclame. C'est la loi qui a reconnu des droits et des prérogatives aux uns et aux autres. Et quand nous sommes dans les conditions de réclamer ce qui nous est dû, ce qui est notre droit, notamment avoir des représentants au sein de la centrale électorale, nous le ferons jusqu'à donner la dernière énergie. Alors, s'il y a des gens à blâmer, ce n'est absolument pas mais nous. c'est aussi une question des rapports de force. Non, mais Vous ne semblez pas faire les poids. Hein, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Ouais. Vous aurez dû penser le contraire. Pourquoi? Parce qu'avec la dernière déclaration du président Tshisekedi, je pense que vous l'avez suivi, lorsque dans la tribune, voilà, lorsque à la tribune des droits de l'homme à Genève, il évoque des raisons, peu importe lesquelles. Il évoque des raisons ou alors des risques, peu importe lesquels, qui viennent hypothéquer la tenue des élections dans notre pays. C'est là que vous devrez comprendre que nous ne pesons pas moins. Parce que si on pesait moins, il n'y aurait pas eu, dans le discours du président de la République, une hypothèse de la non-tenue des élections. Vous savez que... Attendez. Du PPRD, laissez-moi vous expliquer. C'est par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Laissez-moi vous expliquer. Ouais. Vous avez peut-être oublié que l'instabilité et l'insécurité dans notre pays ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a des cycles, des guerres dans notre pays. Donc, même avant 2018, cette année qui a vu venir au pouvoir le président Félix Tshisekedi, il y avait toujours des cycles d'insécurité à l'est du pays.
Mais cela n'avait jamais été une raison pour la non-tenue des élections. Alors, si aujourd'hui, pendant que l'opposition politique relève les droits qui sont les nôtres, de dire voilà, nous ne sommes pas représentés au sein de la CENI, et que la majorité vous dise que peu importe, nous irons aux élections, même sans vous. Oui. Et qu'à un certain moment... Non, non. À l'époque, vous étiez encore... Non, ça ne me gêne pas de défendre le parti auquel j'appartiens, peu importe le moment de son histoire. C'est un choix que j'ai opéré, je suis bien disposée à le défendre. Mais ici, nous parlons de quelque chose de très essentiel. Quand on vous dit que nous étions déjà en train de voir dans l'intention du président de la République sa volonté et sa détermination de ne pas tenir les élections. Il faut être naïf pour ne pas y croire. Quand l'opposition vous dit que nous ne sommes pas représentés au sein de cette CENI, si le président Tshisekedi avait la volonté d'organiser ces élections, sachant que les observations de cette opposition sont légitimes, automatiquement, comme l'avait fait Joseph Kabila à son époque. Dialogue. Non, pas question de dialogue. Il était revenu sur sa décision, vous vous souvenez, quand le Sami Badibanga avait été nommé Premier ministre. Dans les mois qui ont suivi, l'UDPS a dit que Sami Badibanga ne pouvait pas organiser ses élections en tant que Premier ministre, qu'il n'avait pas été le choix du parti. Aussitôt, puisque la volonté de Joseph Kabila était la tenue des élections, on est revenu sur la décision. Et Tchibala, n'est-ce pas, il est revenu sur la scène. Ici, pendant que Félix Tshisekedi gouverne, vous vous souvenez qu'il a nommé, les délégués à la Banque mondiale. Lorsqu'il lui avait été dit qu'il y avait un conflit d'intérêts entre les membres de son cabinet qui ne pouvaient pas être nommés, aussitôt, il était revenu sur son ordonnance et avait désigné d'autres délégués de la RDC à ce niveau. C'est ainsi que je chute en vous disant que si la volonté du président Tshisekedi était d'organiser les élections à date, ça veut dire en décembre 2023, à partir du moment où l'opposition lui a fait remarquer qu'elle n'était pas représentée au sein de la CENI, il serait revenu sur son ordonnance et dire voilà, comme les élections c'est l'affaire de tout le monde, nous avons, nous en tant que majorité, s'il vous plaît, il n'a pas le droit de ne pas le faire parce que, attendez, l'opposition, la majorité, la société civile, chaque frange de la population a des droits. Vous ne donnez pas une possibilité à celui qui veut violer vos droits. Mais l'opposition a toujours été minoritaire. Partout au monde, l'opposition a toujours été minoritaire. Mais à partir du moment où elle a des droits, ces droits doivent être respectés. Jonathan Madiala, à suivre Madame Oudia, c'est comme si le processus est déjà plombé. Hein? Vous faites la sourde d'oreille, ou peut-être cette politique d'Autriche. Mais nous allons droit au mieux. Merci, Monsieur John, pour votre question. C'est aussi les combats de l'UPR, la responsabilité citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, le pays ne peut pas s'arrêter ou voir les caprices de certains individus. Vous parlez des caprices? Ce sont des caprices. Du PPRD. Exactement. Parce qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui. Vous savez, avant, je pense que c'était le ministre Mende qui nous a parlé que le ciel ne va pas nous tomber dessus. Moi, je crois. L'époque avec Joseph. Exactement, il y a une jurisprudence et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et aujourd'hui, les trains déjà marchent. Les trains déjà marchent. La difficulté qu'a nos amis aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas la même mise sur le processus électoral. Parce qu'ils étaient beaucoup plus habitués à contrôler la CENI, exactement, à nommer des animateurs, à nommer des députés, tout ce qui en suit. Et aujourd'hui, ils voient déjà, ils sont en train de faire une lecture déjà en avance. Ils ont compris qu'en 2023, c'est la mort subite du PPRD. En fait, c'est de la dérobade. Exactement, c'est une fuite en avance. Ils sont en train de voir la mort subite du PPRD. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, avec la lecture politique que je suis en train de faire, en 2023, après les élections,
je ne pense pas que le PPRD aura 5 députés. Ah bon? Même 3, je ne pense pas. Et ça, c'est la Mais mort. il faut faire attention, les PPRD reviennent avec toute cette misère sociale. Vous donnez de l'eau au moulin du PPRD. Ce n'est que peut-être aux juristes ou à ceux qui, je ne sais pas s'ils ont fait quelles études, mais nous qui avons fait la gestion, nous comprenons comment est-ce que les pays et l'économie marchent. Vous savez, dans une entreprise, ce n'est pas les jours où l'entreprise dépose son bilan, donc il déclare faillite, que c'est le même jour où on a commencé à imposer ou à mal diriger l'entreprise. Non. Il y a ces décisions prises 5 ans peut-être en avant qui ont des répercussions peut-être aujourd'hui. Et c'est là que vous comprendrez qu'il y a eu des décisions. Récemment ici, nous avons vu les déclarations de l'IGF par rapport à les contrats SICOMI. Nous avons vu les cartes prépayées. Nous voyons comment est-ce que les gens du PPRD ont dirigé ces pays. Et aujourd'hui, nous subissons juste les décisions prises par ces régimes. C'est à cause de comment le président Fachi a trouvé ça. Comment regardez, on n'est pas à l'économie de la quête. C'est-à-dire, au Bouki Lelo, au Lambi Lelo. Non, ce n'est pas ça. Il y a ces décisions qu'on peut prendre aujourd'hui et les répercussions sont dans 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, les amis du PPRD se tapent la poitrine en disant, par exemple, j'ai oublié, par exemple, sur les modifications que le président Kabila fait sur les... la loi électorale? Non, pas la loi électorale, les codes miniers, voilà. Ils clament aujourd'hui les retombées. Est-ce que c'est une décision prise aujourd'hui? Non. Vous voyez qu'en économie, il y a des décisions qu'on peut prendre 10 ans avant et les répercussions sont aujourd'hui. Donc moi, je pense que c'est une fuite en avance. Aujourd'hui, la CENI et aujourd'hui... avec ou sans les PPRD? Avec ou sans les PPRD, parce qu'on ne peut pas céder aux caprices des enfants, aux caprices de ceux qui ont dirigé hier. Non, les pays marchent. Certes, on est en démocratie. En démocratie, il y a certes les normes. Il y a la liberté de penser, la liberté de dire, la liberté de faire, mais selon les normes. Et aujourd'hui, il y a une loi par rapport à la CENI. Et je pense que par rapport à l'organisation, il y a une double planification qui est déjà faite. Nous avons la planification incitative faite au niveau du gouvernement. Le gouvernement a déjà déboursé les moyens pour la CENI. Et aujourd'hui, la planification technique est faite au niveau de la CENI. Il y a déjà l'enrôlement qui fait partie du processus. Mais la composition de cette CENI, d'après Maître Odia, serait déjà biaisée. Bon, moi, je me demande... Parce qu'il n'y a pas un représentant de l'opposition dans cette structure-là. Mais d'où vient A.G. Matembo? D'où vient Didi Manara? Ou soit on veut nous dire... Le PPRD ne les reconnaît pas. Surtout Mana. Bon, peut-être c'est pour les gens qui viennent de naître. Nous savons d'où était Didi Manara et A.G. Matembo. Il ne faudrait pas dire ou il ne faudrait pas dissocier en nous disant non, il y a l'opposition républicaine, il y a l'opposition résistante, je ne sais pas par rapport à la loi électorale. Non, on a dit l'opposition. À la CENI, il y a aussi à voir les représentants de l'opposition. Et moi, il y a A.G. Matembo, il y a Didi Manara. Alors sur ces questions-là, il n'y a pas de débat. Merci beaucoup. Il n'y a vraiment pas de débat. Les trains est déjà en marche. Et je pense que nos amis doivent emboîter les pas. Ils savent qu'en 2023, c'est la mort subite et ils veulent aller dans des négociations, ce qui ne se fera pas. Maître Odia, qui représente l'opposition, nous a fait voir que cette CENI n'est pas équitablement ni légalement composée. Mais l'ami qui soutient les régimes en place réplique. C'est de la dérobade, tout ça. C'est comme cet enfant ou cette équipe, sachant déjà qu'elle ne va rien remporter, joue les forfaits, mais en cherchant les juristes appellent ça des dilatoires. Voilà. Ils veulent négocier. Moi, ce qui me fait rire, c'est un peu les arguments de Jonathan. Monsieur Jonathan, je voudrais juste lui faire voir que ça ne vous avantage pas à citer tout le temps Kabila. Il est parti. Il n'a pas envie de revenir. Non, attends, je veux lui dire. Parce que le président Félix, comme j'ai toujours répété, il a été élu pour combler les déficits trouvés. Ils n'ont pas à se plaindre tout le temps. Arrêtez de vous plaindre, vous êtes à la télé. Amenez plutôt
ce que vous avez changé, ce que vous avez fait évoluer en trouvant cette situation déficitaire? Qu'est-ce que vous avez amené? Les politiques publiques appliquées actuellement est vouée à l'échec parce qu'il n'y a pas une connexion sociale de toutes les politiques publiques appliquées. Ça, c'est une parenthèse. Je voudrais dire à John par rapport à ce que vous avez dit aux élections. Vous voyez, ce n'est pas la même constitution de 2006. Ce n'est pas la même constitution. Alors que l'UDPS a joué aux abonnés. Voilà, ce n'est pas la même constitution. Ça, c'est pas le même contexte. Non. Et c'est clair. Quand le président fait son discours en disant que la guerre peut hypothéquer les élections, je me dis, est-ce qu'il est en train d'annoncer les concertations ou un dialogue? Non, c'est une question que je me pose. La sonnette d'alarme, parce que 2006, il y avait encore de petites zones de guerre. 2011, c'était pareil. Il y a eu des élections. En 2018, il y a eu des élections, une partie n'avait pas voté, et après, il y a eu des élections dans cette partie-là. Hein, John? Donc, dans ces contextes, je crois, bon, je ne sais même pas s'il va se représenter, parce qu'il nous avait promis à Goma, le président Félix, il avait promis à la population, hein, que s'il n'arrive pas à finir la guerre, il ne va pas se représenter. Ah bon? Eh bien, c'est ce qu'il avait dit à Goma. Ben, il y a la vidéo. Je peux vous envoyer la vidéo, c'est ce qu'il avait dit. Je dois finir cette guerre ici. C'est ce qu'il avait dit quand il était là. J'ai encore la vidéo. Je vais vous balancer ce soir. C'était ses paroles. Donc pour moi, aujourd'hui, je suis sûr qu'il va finir la guerre et il va se représenter. Je suis aussi sûr qu'il aura sa conscience en me disant, je promis, voilà, j'ai l'impression. Hein, peut-être tout le monde ici se débat comme les poissons dans l'eau où il va arriver à la date, il dit, moi je ne me représente pas. Parce que je crois qu'un président, ça veut dire ce qu'il a donné. S'il est plus meilleur que ce qu'il a donné, il pourra se représenter. S'il n'arrive pas, lui-même, il se dira tout ce que je fais, parce qu'il y a plein de choses qui ont échoué socialement, et il va se dire, moi, je ne vais plus continuer. Beaucoup de choses ont échoué. Voilà. Je crois que aussi avec l'avenir de Macron... l'avenir de Macron, on va en parler. Non, mais je crois qu'il va les faire réfléchir dans ce sens-là. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le dialogue est très important pour la RDC, surtout avec la guerre à l'Est. La dernière fois, j'avais suggéré... Alors, vous plaidez pour des dialogues. Mais je crois que pour la classe... Ces dialogues-là doivent déboucher à une transition. Moi, je crois que pour la classe politique congolaise, nous devons aller dans une démocratie conciliante et consensuelle, et non une démocratie partisane. Voyez, parce que c'est plus le modèle européen qui est dans cette démocratie partisane. Nous, je crois que... avec l'africaine. Exactement. Comme faisait Joseph Kabila, c'était très important. C'était vraiment très important. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe à l'Est, c'est la meilleure des solutions pour donner la paix dans cette partie de l'Est. C'est pas pour rien que j'avais suggéré la dernière fois qu'ils puissent voir et avoir l'avis et la contribution de Joseph Kabila comme ancien président, des anciens généraux et tous les opposants et tous ceux qui font partie de la classe politique pour qu'ils donnent leurs avis et après sensibiliser la population de l'Est pour que nous arrivons à donner la paix dans cette partie de l'Est. Heureusement que Mme Philomène Pouloula, au cadre de l'UDPS, nous a déjà rejoint. Une façon pour moi aussi d'ouvrir le mois de mars, mois consacré à la femme. Bienvenue, madame. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous avez suivi le débat, vous faites la sourde oreille, vous faites semblant de ne pas écouter les revendications du PPRD. Or, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous ne savez pas que cette situation, c'est une véritable bombe à retardement qui risque de nous exploser au visage. Merci beaucoup pour l'occasion m'est donnée pour cette journée qui commence déjà pour le mois de mars, parce que déjà hier on a fait l'ouverture. Aujourd'hui, parce que c'est la première fois que je
viennent depuis que le mois de mars a commencé. Le devoir est d'abord de saluer la présence de toutes les femmes, de leur dire bonne fête à nous, bonne fête à Arlette Odia, bonne fête à toutes les femmes. Parce que c'est vraiment une fête, parce que la femme, jadis, n'était pas considérée. Aujourd'hui, bon, c'est un combat, au fait. Mais c'était une journée, mais ça s'est généralisé pour un mois. Ça voudrait dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire du côté de femmes. Si le monde entier a reconnu que la femme c'est un être faible, donc pourquoi pas nous puissions... c'est abusivement qu'on dit ça. Non, exactement. C'est pas... La femme était un sexe faible. Non, mais justement, c'est abusivement parce que c'était ancré dans l'homme. L'homme a toujours été macho, excusez-moi, de croire que c'est lui qui doit dicter tout et tout. Bon, c'était qu'une parenthèse pour ce mois de femmes. Je salue vraiment tous les combats, je salue toutes les activités et à celles qui se préparent pour aller aux Nations Unies, pour aller plaider pour la cause de la femme, je leur dis bon voyage. Processus électoral sans les PPRD. Avec ou sans le PPRD, le processus électoral est déjà en marche. Alors moi je me dis ceci, je venais de suivre tout le monde comment il y a le débat, mais ce qui m'a un peu tiqué, lorsqu'on a dit que déjà le président Tshisekedi a fini par comprendre que l'opposition, le PPRD, ce n'est pas un parti moindre. Voilà qu'il a suivi justement parce qu'il a déclaré tout haut que ben voilà, il n'y aura pas d'élection. Bon. Mon Dieu. On est libre. On est libre. Je m'en vais dire ceci. Le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, je rappelle qu'il a parlé au conditionnel. Et je m'en vais rencontrer dans le langage communicationnel lorsqu'on dit que vous prêchez par la communication des crises. Il faut en savoir les tenants et les aboutissants. Sans pour autant faire la communication, le président de la République, mais il agit en tant qu'un communicateur qui sait communiquer au temps opportun. C'est un bon communicateur. C'est un très bon communicateur. Ce n'est pas ce qu'on a vécu l'autre fois avec Lambert Mende. Heureusement, aujourd'hui, il nous a rejoints. Lui qui ne voyait que du blanc, pendant que le peuple voyait le rouge. Lui qui niait à tout bout de champ tout ce qui s'est passé en mal. Même si on tue à l'Est aujourd'hui, lui quand il vient devant le micro, c'est pour nous dire que non, ça va. Lui, quand on dit que non, les élections n'auront pas lieu parce que le processus n'est pas respecté. Non, 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 non. Avec ou sans vous, nous allons. C'était une mauvaise communication qui les rattrape aujourd'hui. Mais heureusement pour lui, il a su quand même se rattraper positivement en rejoignant le bon côté, le bateau de la démocratie. Félicitations à lui, il faut être vraiment faut être courageux sans pour autant penser aux transhumance, mais le politique c'est aussi cette façon de voir quand ça va ou ça ne va pas, et puis de reconnaître qu'on a beaucoup fait du mal tellement. Il faut le reconnaître. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis qu'il a commencé à communiquer, il n'a jamais nié que nous sommes en difficulté. Ça, c'est vraiment quelque chose de très capital, une leçon que l'on doit vraiment appliquer. Il reconnaît qu'il y a de nos compatriotes qui sont maintenant tués, qui sont dans les problèmes. Nous avons la guerre à l'Est. Il faut être conséquent, il faut être vraiment franc avec la population pour dire que non, voilà, quand ça n'ira pas, je ne vois pas que nos amis en train d'être tués et nous on fait des élections. Et il prend en compte tout celui qui est aux côtés à l'Est et là-bas. C'est-à-dire, les élections, c'est également à ces compatriotes-là, c'est pour eux aussi. Et bien si on trouve vraiment que ça ne va pas, est-ce que peut-on continuer toujours
à pouvoir aller aux élections pendant que les autres sont tués tous les jours. Et donc, il a parlé, je le rappelle encore, au conditionnel. Mais il réfléchissait en fait. Il réfléchissait. À haute voix. À haute voix. Ce que les autres faisaient tout bas. Et il s'en fichait. Et cela ne veut pas dire que nous croisons les bras parce qu'il n'y aura pas d'élection. Non, on n'a pas déclaré qu'il n'y a pas d'élection. Nous, on se prépare déjà. On n'a pas non plus parlé d'un report. On n'a même pas parlé d'un report. Hein? Aux âmes qui se préparent, il faut se préparer. Il ne faut pas se croiser les bras, dire que non, voilà, il n'y aura pas des élections, tu seras surpris. On n'a pas encore déclaré un report. Alors, il faut se préparer. Donc là, je voulais quand même souligner cette question-là. Et sur cette table, j'ai entendu dire que non, voilà, ce n'est pas à notre faveur lorsque nous citons tout le temps Kabila. Kabila. 4 ans après, toujours Kabila. Mais si lui-même, le président de la République, n'a jamais parlé à mal contre Kabila, à combien plus forte raison, nous qui sommes les communicateurs, nous ne puissions pas épingler la présence de Kabila? C'est être fou ou bien folle. Quelqu'un qui nous a dirigés pendant... Si le pays va mal, c'est Kabila. Oh là là. Si quelqu'un qui vous a dirigé pendant 18 ans, oui, vous pensez vraiment que c'est quelque chose d'aléatoire? On peut lui parler de lui comme si c'était une personne comme tout autre, vulgaire. Non, c'était un président de la République. C'est lui qui avait justement les stylos pour ce pays. Alors, il a su diriger ce pays pendant 18 ans. Alors, on ne peut ne pas parler de lui. Il faut qu'on parle de lui tous les jours. Et je crois même qu'il est entré dans l'histoire. Et surtout avec la guerre à l'Est, le régime Kabila, la Kabylie doit être étudié à l'école. Nos élèves, nos enfants, il faudrait... C'est de l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire, papa. L'histoire reste l'histoire. Merci, madame. Alors, c'était pour te répondre à ça. Merci. Alors, dire que nous, voilà... Terminé par là. Si vous pouvez quand même me répéter, la question, c'était quoi? Non, c'était par rapport au processus électoral. Non. Vous y allez sans les PPRD. Voilà. C'est de l'exclusion. L'exclusion ne nous avance en rien. Je rappelle encore là-dedans que le processus électoral à l'ère Tshisekedi est bel et bien respecté. Si nous rentrons... Avec la composition de cette si nous rentrons, mais je ne sais pas qui manque là-bas. Sans l'opposition. Qui manque là-bas? Sans l'opposition. Qui manque là-bas? Manara, il n'est pas de l'UDPS. Voilà. Manara n'est pas de l'UDPS. Il est chassé du PPRD. Laissez-moi mes paroles. Manara n'est pas de l'UDPS. AG Maten n'est pas de l'UDPS. Il est de PPRD. Les débauchages... Non, n'est pas de PPRD. Ben, je ne sais pas. Matembo avait son parti. Il est de l'opposition. Il était, pardon? Il est de l'opposition. Ouais, un parti du FCC. Voilà. C'était FCC. Et sachez, quand on parle du PPRD, c'est mélangé avec le FCC. Voilà. Donc, le processus est bel et bien respecté. Parce que si Kadima, aujourd'hui, est à la tête de la CENI, c'est parce qu'il a été choisi par 6 confessions religieuses. Je ne veux pas, moi aussi, aujourd'hui, reprendre toutes les conditions pour faire ce bureau-là. Alors, néanmoins, tout le monde est là. Merci. Donc, le train est en marche. On ne peut plus rentrer pour dire que non, voilà, le processus n'a pas été respecté. Ça, c'est du déjà entendu. Et nous, le train est en marche. Suivez. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas faire partie de ce processus... Si vous ne voulez pas, laissez ne va pas tomber sur la tête. Non, 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 ça, ce ne sont pas mes paroles. Je ne prends pas les paroles de Mende. Moi, je ne suis pas Mende. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bon, vous pouvez toujours réagir, hein, c'est pas interdit. Mais en tout cas, peut-être il est déjà dans le mur. À l'heure où cette émission passe, le président français Macron, il faudra reconnaître heureusement qu'il est arrivé la nuit. On s'est demandé si c'était pendant la journée. La mobilisation anti-Macron était déjà bien organisée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui justifie cette tension? Cette tension est-elle fondée? Cette tension est fondée. Comment ça? Qu'a-t-il fait, le pauvre Macron? Mais il a été présenté par ceux qui nous dirigent à ce jour comme quelqu'un qui, une fois
qu'il s'attaquerait contre les Rwandais, il y aurait la solution au problème d'instabilité au Congo. C'était lui notre Moïse. C'est tout ce que vous pouvez entendre venant de la part des membres du gouvernement, venant de la part des partis qui constituent l'Union sacrée ou les partis qui accompagnent le président Tshisekedi. Ils disent voilà, Macron doit dire tout haut que les Rwandais attaquent notre pays. Comme donc si c'est ça. Comme s'il était notre porte-parole. C'est ce que j'ai suivi. Encore il y a quelques heures, il y a encore quelques heures seulement après la dernière sortie médiatique de Lambert Mende qui est devenu le porte-étendard de l'Union sacrée. Il dit voilà, Macron doit dire au monde entier que le Rwanda attaque la RDC. Ça nous suffit. Donc, ça nous suffit. Ils ont présenté tellement Macron comme celui-là, le Moïse, qui a la parole d'évangile, qui va venir mettre le calme, voilà, qui va venir nous libérer. Et les Congolais, ils ne sont pas convaincus de cela. Nombreux des Congolais se disent que la solution au problème d'instabilité et d'insécurité dans notre pays, la solution, c'est au Congo. La solution, c'est le leadership congolais qui devrait s'améliorer. C'est les dirigeants qui doivent placer une confiance en nos FARDC, qui doivent accompagner la société civile et tous celui qui militent en vue de la stabilité et de la sécurité dans l'est de notre pays. C'est ce qui explique aujourd'hui que les Congolais ne veulent pas de cette arrivée. Alors que, bon, la RDC c'est un pays hospitalier qui a toujours des portes largement ouvertes. C'est ce que le monde entier connaît des Congolais. Mais comment expliquer ces sentiments anti-français? Mais par rapport au discours qui nous a été proposé par ceux qui ont les commandes, mon cher, c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. La difficulté est qu'on s'écarte des vrais débats, s'agissant même des élections. Que l'on vous cite Didi Manara, que l'on vous cite Agé Matembo. Mais vous savez, bien connu kabiliste. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord que l'on dise que c'était des gens du FCC. Pur et dur. Je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que c'est pour autant que le PPRD ou le FCC les a délégués? Parce que la loi dit que les parties prenantes délèguent. Il y a des procès-verbaux à transmettre. Est-ce que l'on dise que Agé Matembo, Didi Manara, John Tokole étaient des kabilistes, qu'ils représenteraient l'opposition kabiliste? Est-ce que c'est pour autant que le président Kabila ou sa famille politique les a délégués? C'est ça la grande... Ils ont déjà oublié que Sama Lukonde, c'est un ancien FCC. Ils ont déjà oublié que Serge Konde, c'est un PPRD, que Madame Kipoulou, c'est une PPRD, que Liaou, c'est un PPRD. Est-ce qu'on peut dire qu'au sein du gouvernement, ils représentent l'opposition? Si eux, alors qu'ils étaient aussi kabilistes, au sein du gouvernement ne représentent pas l'opposition, comment Didi Manara, Agé Matembo et John Tokole n'ayant pas eux aussi été délégués par la famille politique de Joseph Kabila, on pourrait dire qu'ils représentent la famille politique de Joseph Kabila. C'est là le débat. Je viens de quelque part où nous avons parlé de questions politiques et de l'engagement politique dans notre pays. J'ai dit que de nos jours, faire la politique, c'est devenir une personne malhonnête. Défendre même des choses indéfendables. Défendre des contre-vérités et se sentir à l'aise dans cela. Si les élections se tiennent dans de bonnes conditions, ce n'est pas seulement Tshisekedi qui gagne, ce n'est pas seulement Kabila qui gagne, c'est au fait la souveraineté nationale de notre pays. Il a été décidé que les élections s'organisent avec l'ensemble de la classe politique, accompagnée par la société civile. Comment on peut s'expliquer en se regardant en face que
qu'il y ait des gens qui ne sont pas délégués par la société civile ou qui ne soient pas délégués par l'opposition, mais que vous dites, voilà, on les considère comme étant de l'opposition politique. C'est là qui justifie la position prise par nous et nous l'assumons. À la fin de nous allons l'assumer jusqu'au bout parce que c'est politiquement défendable. Et nous attendons la fin de l'année. Si le président Tshisekedi n'organise pas, ne prend pas, oui. Mais sociologiquement difficile à tenir. Parce que ceux qui doivent la tenir ne veulent pas la tenir. Et ils se retrouvent coincés. Ils ne sauront pas organiser ces élections. Ils vous diront c'est à cause de la guerre à l'Est. Pourtant, ils ont toujours dit que la guerre dure plus de 2 décennies, plus de 3 décennies. Et pendant ces décennies, les élections se sont tenues. J'étais en train de vous dire, M. John, que nous voulons des élections à la fin de cette année. Si elles ne se tiennent pas, le peuple aura le choix, soit d'appliquer l'article 5, ça veut dire aller aux urnes, soit d'appliquer l'article 64, ça veut dire chasser tout celui qui aura à empêcher la tenue de bonnes élections dans notre pays. Êtes-vous capable de déclencher l'article 64 ? Il n'est pas question d'un groupe d'individus, c'est question de la souveraineté, et la souveraineté, elle est portée par le peuple congolais dans son ensemble. Le peuple est avec vous dans son ensemble. Non, ce n'est pas question d'être ou de ne pas être avec nous. Le peuple a aussi sa façon de voir les choses. Le peuple est en train de subir une souffrance injustifiée, l'insécurité à l'est du pays, la mauvaise gouvernance, le tribalisme. Le pape François en a parlé, le cardinal en a parlé, tous les Congolais en parlent. Il faudrait alors que l'on respecte ces Congolais en organisant des bonnes élections, n'est pas le faire, mais justement la Constitution a aussi donné une solution quant à ce. Merci bien. Je m'entends bien là. En tout cas, je ne le savais pas s'il y a cette montée en puissance de ces sentiments Macron, anti-Macron, c'est à cause du discours que le camp présidentiel, le régime Tshisekedi est en train d'inoculer dans cette population. Merci beaucoup, monsieur. Excusez, monsieur le journaliste John. Je vais revenir à votre question, mais permettez-moi un peu de toiletter. Toilettage technique. Exactement, parce qu'il est faux, j'ai écouté des Covid qu'on a propulsés dans ces plateaux. Alors, vous savez, moi, quand je suis étudiant, dans un cours de l'IRES, on nous a montré des façons. Exactement. Quand il faudrait reproduire une citation. Moi, je comprends, mon aîné, c'est peut-être par rapport au... Monsieur Bakanga, c'est peut-être par rapport au poids de l'âge. Il a peut-être oublié certaines notions. Vous ne connaissez pas son âge, hein? Je peux vous dire... Il n'est pas si vieux. Vous savez, il y a soit la façon de paraphraser une citation ou de les dire mot à mot. Mais je suis sidéré, je peux vous dire aujourd'hui, maintenant là, que M. Bakanga a menti. La population nous suit. M. Bakanga a menti. Il paraphrase la phrase du président de la République. Il dit que le président a dit « S'il ne finit pas la guerre, il ne va pas se représenter. » Voilà. Il a la vidéo. Voilà. Exactement. Ce n'est pas ce que le président a dit. Par rapport à la locution du président de la République, le président a dit « Il va se sentir président si la guerre à l'Est prenait fin. » Si cette guerre ne prenait pas différent. Il n'est pas se sentir président. C'est différent. Est-ce que se sentir président et ne pas se représenter, c'est la même chose? S'il vous plaît. Le président, c'est un bon communicateur. Même si c'est représenté, il ne va pas toujours se sentir président. Vous savez, s'il vous plaît, oui. Nous sommes tous passés par les bancs de l'école. Je pense que quand vous faites un devoir et que vous avez 9 sur 10, certes, vous avez réussi, mais il y a un point qui vous manquait. C'est dans cette façon que le président a parlé. Il y a un coin, c'est un papa, c'est un père de la famille. C'est un bon père de la famille. La République, c'est comme sa maison. Quand il y a une partie de la République qui est en train de souffrir, vous voulez que le président de la République se sente à 100%? Non, ce n'est pas ça. C'est ça aussi la grandeur d'un homme d'État. Ce n'est pas ça. Je crois que la vérité vient de se rétablir et que la prochaine fois, l'axe de l'opposition, où nous appelons aujourd'hui l'opposition répétée, ne va pas le répéter. Alors, il y a encore ce que Madame Arlette... oui, je vais répondre à votre question. Et surtout que Madame Arlette n'a pas répondu à la question.
elle n'a fait que parler. Non, elle n'a pas répondu. Ceux qui nous suivent vont vous le dire. Ils parlent de ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, qu'ils étaient au FCC ou au PPRD. Des PPRD patentés. Mais vous le savez avec moi que la formation du gouvernement est faite en rapport des Fox, c'est-à-dire le nombre de députés que vous avez. Et aujourd'hui, c'est après les élections que le président de la République, Félix Tshisekedi, a hérité de cette Fox. Il y a eu après les élections. C'est après les élections. Quelles élections? Les élections de 2000. Il n'y avait pas la majorité au Parlement. J'ai dit ceci. Oui. C'est après les élections. Ce sont les députés qu'on nous a présentés. Les députés proclamés par la CENI. Non, il a fallu attendre les coups d'État du Palais du Peuple. Est-ce qu'on a changé les députés? Vous appelez ça coup d'État? Est-ce que les députés qui ont... management. Est-ce que les députés qui ont été proclamés, on les a changés? Non. Ce sont les mêmes députés. Vous voyez, donc c'est par rapport à ces forces-là qu'on a formé les gouvernements. Alors il ne faudrait pas dire que c'est qu'ils étaient au PPRD, non, ce n'est pas ça. C'est pour cela même, en 2023, en décembre déjà, nous par exemple, l'IPER, nous allons donner la majorité au président de la République. Il peut compter sur nous. Là, non, l'IPER avec d'autres forces politiques. Là, c'est vraiment une évidence. Alors, quand vous avez posé aussi une question, pourquoi nous parlons toujours de Joseph Kabila, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai donné l'exemple. Alors que l'homme vit tranquillement à Kingakati, dans sa ferme. Les contrats, je prends seulement l'exemple du contrat des 6 communes. Le contrat des 6 communes n'a pas été signé aujourd'hui. Le contrat des 6 communes a été signé 2008-2009. Depuis 2008 et 2009. Alors nous attendons les retombées jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, il y a des routes où on a construit avec 34 millions. Il y a d'autres infrastructures qu'on ne nous a pas donné jusqu'à présent, alors que les contrats étaient déjà signés bien avant. Vous voyez? Donc les retombées, nous attendons aujourd'hui. Et quand nous ne voyons pas ces retombées, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de Joseph Kabila? Parce qu'il y a des décisions, c'est lui qui gérait, il y a des décisions prises quand il était au pouvoir. Alors on ne doit que... Non mais parlez tout de même de ce que vous avez fait pour améliorer cette situation. Il y en a beaucoup. Nous savons que le mal, c'est Joseph Kabila. Mais qu'avez-vous fait pendant 4 ans pour ne serait-ce qu'améliorer cette situation? Déjà, je prends même seulement l'exemple des 6 communes. Aujourd'hui, il y a eu des enquêtes et le gouvernement est en train de demander la révision de ces contrats. Oh, mais ils n'ont qu'à nous contredire. Ces chiffres, par exemple, vous savez, les chiffres ne montent pas. Les Français, on peut... Exactement, les Français, on peut bien les dire, paraphraser, mais les chiffres, c'est des chiffres. Vous nous avez dit, il faudrait nous donner ça. Montrez-les. Ce n'est que ça. Maintenant, je vais répondre à votre question. Concernant Macron, M. John, vous savez, la diplomatie, il faut la laisser aux diplomates. La diplomatie, il faut la laisser aux diplomates. Et puis, les contestations à ceux qui sont mécontents. Aujourd'hui, nous avons vu les passages du roi belge, nous avons vu les passages du pape, et aujourd'hui, nous voyons l'arrivée de Macron. Ça, ce n'est pas la moindre des choses. Vous comprendrez qu'avec moi, que la République démocratique du Congo est en train de retrouver sa grandeur. Par rapport aussi à sa position géographique. Comme l'a dit Frantz Fanon, l'Afrique a la forme des revolvers, dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Mais Macron ne vient pas spécialement pour le Congo. J'avance. Laissez-moi le temps d'avancer. Qui se trouve en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, parler de l'arrivée de Macron, il ne faudrait pas seulement le voir dans les mauvais sens. Vous savez, un entrepreneur, un homme intellectuel... Cette tension, cette tension-là qui m'intrigue. C'est ce que j'ai dit. La diplomatie aux diplomates et la contestation à ceux qui sont mécontents. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la population, certaines personnes, s'ils sont mécontents, ils peuvent se manifester. Mais la diplomatie, les sont au président de la République. Et surtout que quand le président Macron arrive, nous devons les capitaliser. Ce n'est pas les prendre seulement dans les bons. Il arrive à accompagner ce n'est pas un bon nombre d'hommes d'affaires français. J'arrive à ce point. Il ne faudrait pas seulement les prendre dans un mauvais sens. Non, il faudrait les capitaliser parce que aujourd'hui, en relation internationale, nous parlons des intérêts. Les pays n'ont que des intérêts. Et c'est les intérêts qui comptent. Et je pense que par rapport à la France et la RDC, la France a beaucoup plus à gagner contrairement au Rwanda. Et aujourd'hui, le président Macron arrive en République démocratique du Congo. Certes, il y aura 3 aspects qui seront évoqués. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect économique, et puis il y a l'aspect culturel. Sur l'aspect sécuritaire,
Comment comprendre? Parce que quand nous parlons de l'Union européenne, nous voyons nécessairement deux pays. Il y a la France et puis il y a l'Allemagne. Et comment comprendre qu'aujourd'hui, on donne 20 millions de dollars au Rwanda alors que c'est un pays qui nous agresse? Comment comprendre aujourd'hui l'Ukraine, qui n'est même pas un pays au sein de l'Union européenne, est subventionné financièrement et logistiquement? Contrairement à la RDC, c'est ce mécontentement que la population a vis-à-vis de la France. Mais sur le plan sur le plan économique, voilà, je voulais dire, on doit aussi regarder dans le bon sens, dans le sens où vous avez dit qu'il y a 152, je le répète, 152 hommes d'affaires qui arrivent. Il y a même Xavier Niel, numéro 2. Vous voyez? Exactement, parce qu'il y a un forum économique qui sera organisé, et dans ce sens-là, on doit aussi les capitaliser. Et aussi, un point très, très important, on le sait aujourd'hui qu'en Afrique, la France est en train de perdre les alliés et l'influence qu'il avait. On peut le voir dans les Centrafrique. Il y a une redistribution des cartes. Exactement, c'est pour cela que le président est venu. On va discuter diplomatiquement, on va voir les cartes, comment ça fait jouer. Moi, ce que je demanderais, s'il vous plaît, il y a un point, je vais me résumer. Je suis déjà en train de chiter. Et sur le plan culturel, vous savez déjà que les artistes ne savent plus jouer en France. Et déjà que la RDC est les premiers pays francophones. Ça, c'est quelque chose à capitaliser. Beaucoup ont dit, quand le président de la République a donné les passeports diplomatiques aux gens, mais aujourd'hui, peut-être nous voyons les retombées à Gims. Gims, quand il a fait sa chanson, il a commencé, il était invité dans beaucoup de plateaux. Il parlait de la République et on a écouté aussi sa voix. Donc c'est quelque chose que le président de la République est dans plusieurs secteurs. Il ne faudrait pas négliger. Il ne faudrait pas vraiment négliger. Ce que nous allons demander à la population congolaise, c'est d'observer l'arrivée du président Macron pacifiquement, de regarder ce qu'ils vont parler avec le président de la République et ensuite voir les retombées de cette arrivée. Vice-président de l'association Culture du Monde. En tout cas, vous vous sentez un peu peiné, un peu touché dans votre amour propre, vous qui œuvrez dans ce secteur de collaboration entre la République française et le Congo, qui est le numéro 1 français, soit acquis de la sorte. Oui, un peu triste, parce que je crois que la manipulation de l'opinion publique, sans leur faire comprendre que la France a toujours servi la RDC. Ah bon? Oui, surtout, je veux vous dire, toutes les résolutions présentées aux Nations Unies, c'est la France qui la présente. Toutes les résolutions, même celles qu'on vient de régime... Voilà, c'est la France qui l'a présentée. C'est la France qui l'a présentée. C'est la France qui était à la manette. Voilà, mais je voudrais d'abord réagir par rapport à Madame Philomène pour lui dire le rôle du président de la République est de solutionner durablement le problème de la nation. Ce n'est pas de réfléchir à haute voix. C'est ça son rôle, c'est de solutionner durablement le problème de la nation, d'apporter des solutions. Surtout, moi je me penche sur la misère. C'est ça. Et vous avez parlé de la CENI, bon, je crois qu'il y a eu aussi les camps Ronsard, Malonda. Pourquoi on n'a jamais signé son ordonnance? Il a été élu par les 6 confessions religieuses. Vous savez comment ça s'est passé. Donc, moi, je ne vais pas m'atteler à rester sur ça. Je passe à autre chose. Je vais dire à Jonathan, on n'apprend pas à un vieux singe à faire les grimaces. C'est que des petits grimaces. Voilà. Quand vous n'avez pas la bonne information, mettez-la au conditionnel. Et allez vous renseigner pour donner la bonne information. C'était juste une parenthèse. Vous savez, Macron est venu en Afrique pour parler biodiversité, dérèglement climatique, culture, business, forêt et démographie. La dernière fois, j'ai dit, nos pays africains ont des problèmes parce que la démographie va plus vite que la croissance économique. Et souvent, vous venez de voir, les politiques publiques appliquées posent problème. Il n'y a jamais eu de connexion. Il y a souvent une grosse fossé entre les gouvernés et les gouvernants. Parce que les politiques ne sont pas adaptées aux réalités sociales.
Aujourd'hui, quand on parle de la France, je crois que moi, je trouvais que Macron fait une démarche un peu authentique. C'est un décideur international, des politiques internationales. Il parle, la France donne l'argent au Rwanda, ça ne nous concernait pas. C'était à la RDC de demander des choses. L'Europe et l'Union. Il y a pas, bon, si c'est l'Europe, Macron a participé parce que la France participe, parce que la France peut porter à la voix de la RDC. Je vis à l'époque de Kabila, il y avait un lobby français qui a bousculé. Mais je vous dis, dans le monde, c'est toujours la France qui porte très souvent la voix de la RDC. Vous pouvez poser la question. Elle peut les faire aussi avec beaucoup d'hypocrisie. Il n'y a pas des armes françaises au Rwanda, non. Il n'y en a pas. Depuis 1994, il n'y en a pas. Donc, on ne va pas parler de ça. C'était à la RDC de demander autre chose, de proposer autre chose. C'est comme le système des visas. Je donne les visas, des visas faciles, des regroupements familiaux. Je vais donner un exemple. La France, si vous voyez le Congo-Brazzaville, si vous voulez faire un regroupement familial, vous avez une année pour le Congo-Brazzaville et 4 ans pour la RDC. Vous voyez, la France devait plutôt, le président pouvait demander à Macron, comme il a amené des business, parler des business, c'est d'amener des grands patrons. Vous pouvez voir l'Angola. C'est des grosses entreprises françaises, Quand vous arrivez en Angola, vous aurez l'impression que c'est des entreprises américaines et tout. Ben voilà, c'est de nous amener des capitaux. Hein? C'est pas comme les autres nous ont amené des crédits, mais des capitaux en vrai pour investir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse. La majorité des Congolais sont plus jeunes. Et ça peut créer un dynamisme économique. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je crois que la France n'aura pas beaucoup de choix. Pourquoi? Il y a des zones d'influence qui se redessinent. Si vous voyez l'Afrique centrale, aujourd'hui, vous avez la Chine qui est là, la Russie qui vient d'entrer, l'Inde qui était déjà là. Donc, la France, par rapport à l'Allemagne, il est 4e partenaire. C'est au président de lui demander un partenariat gagnant-gagnant avec beaucoup d'échanges, voilà, import-export, pour permettre à la population congolaise, voilà, d'aller ou aussi former l'armée congolaise, donner un peu plus de facilité aux Congolais d'y s'y rendre pour qu'on puisse faire évoluer beaucoup de choses. De cette visite sous tension, bien sûr, il faudra le souligner, du président français en RDC. Voilà, laissez-moi d'abord toiletter un tout petit peu ce qui est de mon droit. J'ai entendu ici nous dire que nous voilà. On nous donne les injonctions d'organiser les élections, sinon on appliquerait l'article 5, qui est les référendums, je pense. Et l'article... Oui. 64 et 5. 64 et 5. 5, c'est lui de chasser. Là, j'aimerais répondre au référendum. Déjà, sachez qu'il n'y aura personne qui va voter pour vous, pour ce que vous allez proposer, parce que la population vous connaît très bien et connaît ce que vous êtes réellement capable de faire. Et l'article 64, chasser, oui, on est habitué à être chassé, mais soyez forts pour cette fois-ci à l'ère Tshisekedi, parce que vous n'allez pas chasser avec les armes comme vous le faisiez avec les tueries. Vous voulez dire que l'UDPS est violent? Pardon? Vous voulez dire que l'UDPS est violent, donc quand ils veulent envahir la rue... L'UDPS n'est pas violent. Ouais. L'UDPS, c'est un parti qui réclame son droit sans armes, ni feu. Mais le camp contraire, il réclame avec les armes et les tueries. On peut citer l'exemple de Rossi Mukendi aujourd'hui. On va citer l'exemple aujourd'hui de Kapangala, paix à leur âme. Donc il faut être absolument vraiment fort pour chasser comme ça le pouvoir en place sans armes. C'est ce que nous allons quand même observer et voir si vous en serez capable. Rapport de force, nous on ne connaît pas les armes, nous c'est le peuple. Et je donne l'exemple de Ronsard Malonda, dont monsieur qui
Bakanga venait de citer, Ronsard a été refusé par la population sans armes. Et je te rappelle aussi que Ronsard Malonda, parce que tu connais très bien que Ronsard Malonda a été rejeté et par les kimbanguistes et par les catholiques. Et le peuple congolais est venu pour sceller, tout simplement. C'était ce recadrage-là que j'avais quand même besoin de compléter avant de répondre, avant de parler Macron. Si la population est un peu énervée pour l'arrivée de Macron, non, justement, je dirais que peut-être aussi par des choses qui se font, par l'actualité qui n'est pas trop maîtrisée aussi, parce que je sais que beaucoup de Congolais ont difficile à suivre les informations, parce qu'il suffit tout simplement de connaître le cahier des charges d'Emmanuel Macron en Afrique. Vous verrez que nous sommes en train de vivre autre chose, des choses qui n'ont jamais été évoquées. Je parle de la France-Afrique. Il s'amène dans sa gibecière avec cette concept de fini l'époque de la France-Afrique. En tout cas, nous pouvons nous l'applaudir parce que François Hollande avait essayé aussi de parler, mais il n'est pas arrivé à la fin. Et Sarkozy est venu, il a tenté de faire aussi, de parler, de l'évoquer, mais il n'a pas tenu. Cette fois-ci, Macron dit, je vais tout faire pour mettre fin. C'est aussi une promesse, hein? C'est aussi une promesse. Voilà, bien que ça soit une promesse, mais nous allons observer que cette France-Afrique soit mise en application. Parce que il a parlé en termes de cette période est révolue. C'est ce que nous voulons. En tout cas, moi, j'ai applaudi quand j'ai entendu. J'avais moi aussi des suspicions de voir comme si il venait nous lorgner sur les oreilles, sur les yeux pour nous voir si est-ce qu'on est content de lui, comme diraient les Congolais lambda de la rue. Mais j'ai scruté les informations, je trouvais que non. Il a quand même un cahier des charges. Il y a beaucoup de manipulations. Et puis, beaucoup de manipulations, bon, c'est tout à fait normal. Ventre creux, affamé, il n'y a pas de solution. Mais qui a affamé, et puis, quand on parle de la guerre à l'Est, on a aussi vu, il ne vient pas en grand, je le souligne. Macron ne vient pas en grand, il vient à la négociation. Il s'amène avec tout un arsenal des hommes d'affaires. Ce n'est pas quelque chose du hasard. Et nous disons que la diplomatie de Tshisekedi est vraiment palpable et agissante. Vraiment, cette venue, ça paye et ça continuera à payer jusqu'à ce que le peuple congolais, justement, va oublier ses larmes. Tout à fait normal que le peuple a soif d'un changement tout de suite. Déjà, en 4 ans, il veut voir toute sa souffrance, la souffrance de 52 ans. Le peuple a raison de vouloir palper ça en 4 ans. Tout à fait compréhensif. Et lorsqu'on veut parler comme... Je rappelle tout, papa, moi j'oublierai tout sauf l'arbre de causalité. L'arbre de causalité m'enseigné par mon professeur, paix à son âme, Aimé, qui vient de nous quitter. Ali Fassik. Tu ne peux pas parler des retombées de la chose sans pour autant en connaître ce qui a causé. La généalogie. La généalogie. Le raisonnement positif. Il ne faut pas faire comme tout le monde, croire que nous voilà, la souffrance du Congolais, aujourd'hui, c'est Tshisekedi, parce que nous ne devons pas citer Kabila. Mais non, ce pays avait des industries, ce pays avait de sociétés, ce pays avait, s'il vous plaît, ce pays était respecté sur l'échiquier mondial. Le peuple congolais doit maintenant se poser la question, quand est-ce que le pays a commencé à perdre sa valeur ? Tshisekedi doit normalement apporter des solutions parce que c'est le président élu légitimement et c'est un nationaliste. Nous sommes en train de pardonner tout celui qui croit qu'il peut tout raisonner en 4 ans. Mais déjà en 4 ans, sachez que
loin de tomber dans ce que vous appelez, vous êtes là, je m'en fous que le mec, le monsieur est en action. On ne peut pas nous mettre tous les jours ici en train de citer. En 4 ans déjà, il a montré suffisamment la volonté de vouloir changer ce pays. Et il a posé des bases, il faut les souligner. Il y a beaucoup de changements. Et moi, je citerai pour dire que on vous servira, parce que la Bible en parle, des assiettes que vous avez vous-même présentées. Exactement. Il ne faut pas aujourd'hui vous étonner. Vous nous avez montré le débauchage. Mais nous nous servons aussi de ça. Qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes sur les traces. On va vous suivre. Parce que quand vous avez coopté, ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle. C'est voilà. pas un modèle. C'est Exactement. pas un modèle. Vous nous avez montré que le débauchage était positif. Aujourd'hui, vous avez difficile à comprendre que c'était mauvais. Parce que quand on parlait de Bruno Tshibala, lorsque l'UDPS avait décliné la responsabilité de savoir de dire que non, voilà, Bruno Tshibala n'était pas de l'UDPS. Vous voulez dire que vous avez débauché Manara? Oh là là. C'est un aveu. Je dis seulement qu'on vous servira. Soyez souple, hein, de vivre ce que vous avez semé. Supportez ça. Mais si vous voulez ça, si on peut suivre ce chemin-là. Non, les maîtres de ceci. Non, supportez au moins ça. Mais au moins, le processus électoral est déjà en marche. Parce que je l'ai évoqué, pas pour dire que nous avons suivi sur le champ. Nous, au moins, on a montré l'exemple. Nous avons montré l'exemple de faire correctement les choses, c'est-à-dire le processus électoral qui a été bel et bien respecté, bien amorcé, parce qu'il n'y a personne qui dira aujourd'hui, aucune confession religieuse ne dira que nous, voilà, moi je n'avais pas rejeté Kadima. En tout cas, c'est la conclusion. En 2 minutes, vous placez juste le mot de la fin. Merci beaucoup. Je continue à encourager les nombreux Congolais qui s'érigent en obstacle contre la violation des principes démocratiques dans notre pays de bien vouloir continuer. Cela est légitime. Cela en va de la survie de notre nation. Nous devons être ces Congolais qui défendent des valeurs, pas qui viennent justifier des anti-valeurs. Ce n'est que de cette manière-là qu'on construira une nation grande, une nation forte. C'est celle-là que veulent tous les Congolais. Nous, de l'opposition aujourd'hui, nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre, celle de continuer à défendre les lois de la République, à défendre le bien-être du Congolais. Nous le ferons jusqu'à amener aux Congolais ce qu'ils le souhaitent de tous leurs vœux. Merci de cette attention. Merci. Jonathan Mabiala, en 2 minutes, votre conclusion. Merci beaucoup, M. John. J'aimerais que Mme Arlette, qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il faudrait une responsabilité citoyenne. Une responsabilité citoyenne nécessite les droits et les devoirs. Aujourd'hui, on peut parler de l'article 70 de la Constitution qui nous a été aidé par le fameux article jusqu'à l'arrivée de Jésus. La responsabilité citoyenne nécessite aussi le respect de la Constitution. La Constitution respecte un certain nombre de procédures. Aujourd'hui, on peut parler aussi de l'article 70. Ce n'est pas nous, c'est la Constitution. Et aidé par la Cour constitutionnelle. La Cour non. J'ai dit ceci, la responsabilité citoyenne nécessite le respect de la Constitution. La Constitution le dit dans l'article 70 que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Et ce n'est pas moi ou l'hyper qui l'a interprété, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a interprété. Et aujourd'hui, on doit vraiment les capitaliser. L'arrivée de Macron, aujourd'hui, vous savez, c'est pour chuter. Hein? C'est pour chuter. Aujourd'hui, il y a des avancées. Aujourd'hui, des avancées significatives qu'on doit les capitaliser. Parce que si nous regardons hier, il y a par exemple les pays des Émirats arabes unis qui traitaient directement avec le Rwanda par rapport à l'or, par rapport aux minéraux. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, ces pays-là ont signé un contrat avec les gouvernements.
il commence à traiter directement avec les gouvernements. Ça, ce sont des avancées que nous devons capitaliser. Signé Félix Tshisekedi. Exactement, signé Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, comme le président Macron arrive, vous savez, dès que vous voyez les faits, vous savez par exemple l'histoire qu'on venait de voir récemment, là, l'histoire du chien. Ceux qui ont vu, comme Macron va venir ici, il va voir tout ce qui se passe à l'Est. Il va voir la cruauté que sont en train de mener les Rwandais par les biais du M23. Je crois qu'il y aura des avancées dans ce sens-là. Parce que la guerre est aussi diplomatique. La guerre est aussi diplomatique. Et le peuple congolais doit s'unir. Les peuples congolais doivent avoir la responsabilité citoyenne. La responsabilité citoyenne nécessite que nous avons des droits et nous avons des devoirs. Nous devons aimer ces pays. Merci beaucoup, Jonathan Mabiala de l'UPR. Marcel Bakan. Oui, je voudrais d'abord commencer par le président Macron, parce qu'il veut travailler dans la durée avec l'Afrique et la RDC. Je voudrais qu'il arrive à enlever cette manière caricaturale de l'opinion publique française de regarder l'Afrique et la RDC et d'aider surtout de profiter de la diaspora et des associations ici de l'immigration par leur double expertise. Expertise et double regard et double expertise sociale pour permettre à la France de faire des projets qui ont une connexion sociale. Souvent, la France fait beaucoup de projets en RDC qui ne sont pas connus parce que ces gens ne sont pas associés. Et même dans la conception des projets, je souhaite que les Congolais vivant en France puissent participer dans la conception des projets et des associations ici de l'immigration. Et je voudrais dire à nos concitoyens en France, la réalité est que la misère est une bombe sociale. Je crois que vous êtes au pouvoir. Il faut dire au président de faire de tout son mieux pour repousser la misère. Parce que la misère est l'un de son plus grands opposants. S'il n'arrive pas à les repousser, je ne vous dirai mot. Madame Toulouna, conclusion. Merci beaucoup, John. Je dis ceci au président Macron quand il est venu. Je ne sais pas s'il va nous suivre, que nous saluons ton arrivée en RDC. Mais ce que nous voulons vraiment souligner est que ce concept de fini la France, la France-Afrique ne doit pas être un slogan. Ça doit se concrétiser. Vous avez beau dire, vous avez beau déclarer, nous voulons la concrétisation parce que ça sera bénéfique. Nous voulons aussi des relations gagnant-gagnant. Nous sommes un pays solution climatique, nous sommes un pays solution sur le plan de nos richesses du sous-sol, nos minéraux. Alors venez directement vers nous. Que vous ne puissiez pas passer par le Rwanda. Le Rwanda n'a jamais été le premier producteur du coltan. Le premier producteur du coltan, c'est la RDC. Mondialement, venez auprès de nous. Et il a compris finalement qu'il a été démasqué aujourd'hui. Voilà pourquoi il vient sur la place publique. Nous sommes vraiment assoiffés de vivre ce moment. Et merci beaucoup parce que tu nous as amené des opérateurs économiques qui seront très bénéfiques pour notre pays. Voilà pourquoi la diplomatie de Tshisekedi a payé et continuera à payer parce que c'est du palpable, ce ne sont pas du slogan. Alors, je m'en vais citer aussi parce que à tout seigneur, tout honneur, je ne terminerai pas cette émission pour autant adresser nos condoléances sincères à tous nos amis ifaciciens. Nous avons perdu un grand. Si aujourd'hui vous avez la chance de nous écouter, de nous apprécier un tout petit peu, c'est parce que c'est grâce justement à nos vaillants professeurs qui viennent de nous quitter. Monsieur Aimé Kayembe, paix à son âme. En tout cas, je dis à tout le professeur mes condoléances et à vous aussi, vous êtes journaliste, nos condoléances sincères. Alors, je m'en vais citer aussi vraiment parce que nous sommes au mois de la femme.
les mamans, ne vous croisez pas les bras. Travaillez pour que nous puissions avoir la majorité, travaillez pour que la voix de la femme soit vraiment écoutée, que nous soyons beaucoup comptés dans des postes de prise de décision dans ce pays. Merci beaucoup, bonne fête à nous toutes. Merci beaucoup, merci à Jonathan Mabiala, cadre et communicateur de l'UPR, Union Populaire Républicaine. C'était un plaisir et un honneur. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup à Madame Philomène Toulou, la cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Merci beaucoup. Marcel Bakanga de l'association Culture du Monde France. Merci beaucoup. Merci John. Et Maître Arlette Odiaka Chama, cadre du PPRD et présidente du CETUC. Merci beaucoup. Moi, je veux dire merci. Merci surtout à vous. 8 mars, journée mondiale dédiée aux droits de la femme. Profitez surtout pour revendiquer vos droits, même si c'est la PCFR autour d'un verre, on ne peut pas vous l'interdire. Quant à moi, je vous retourne le vendredi prochain avec les mêmes rêves. Au revoir.